Bonjour, donc on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 8 au 14 avril. Donc déjà je voulais vous remercier pour tous vos partages et vos abonnements, ça me fait chaud au cœur. Merci de me suivre et puis de me laisser des jolis commentaires. Donc j'espère que ça vous plaira également. Donc j'ai fait en deux choix pour permettre des choix possibles au niveau de vos du tirage et des énergies, on va dire. Donc, j'ai pris pour cela 3 cartes de l'oracle G, 3 cartes de l'oracle des miroirs et une carte de l'oracle des chakras pour savoir un peu, pour une guidance plus, on va dire, générale. Hein. Donc, je ferai également un petit tirage avec les anges de l'amour, ici. Je tirerai une carte pour voir au niveau de l'amour le conseil. Et je tirerai également une carte pour une réponse, oui ou non. Voilà, donc voilà, je vous remercie de choisir soit le tas A qui sera le petit ange, soit le tas B qui sera le papillon. Donc, prenez le temps de la réflexion, inspirez-vous, posez-vous une question pour peut-être que ça y répondra. Et j'espère que de toute manière, s'il n'y a pas de hasard, si vous regardez ma vidéo, je pense que ça pourra que vous inspirer, vous guider un minimum. Donc, je vais commencer par le tas petit ange. Donc, je vais ranger papillon et on va regarder un peu ce que les cartes disent pour la semaine du 8 au 14 avril. Alors, j'ai la carte du désert. Donc, je pense que pour certaines personnes, en ce moment, ils se sentent dans une situation aride, c'est-à-dire que c'est pauvre. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Peut-être au niveau des émotions, voilà, vous vous sentez seul. C'est le désert en fait, c'est désertique dans votre vie. Vous voyez pas beaucoup d'action et vous voudriez un petit peu que voilà l'abondance revienne. On voit toutes ces stries, voilà comme quoi il y a vraiment de la sécheresse. Donc il faudrait arroser tout ça d'abondance, ça serait sympa pour vous. Et je pense que pour certaines personnes, oui, il y a peut-être une période où peut-être vous êtes plein de préoccupations qui fait que vous avez l'impression d'être seul aussi. Mais bon, il faut savoir qu'on n'est jamais seul, on est toujours guidé. Donc quand vous vous sentez seul comme ça, mon petit conseil, c'est de... faites une méditation ou une séance de sophrologie où déjà vous allez vous recentrer, prendre du temps pour vous et puis ça va vous permettre de calmer votre mental. C'est surtout ça en fait et de respirer. Le mot respiration me vient parce que quand on n'est pas bien, on respire pas, on pleure, et puis on ressasse tout le temps nos soucis, et on se sent pas bien. Donc faites une méditation, recentrez-vous, vous aurez les idées plus claires et ça vous permettra de voir peut-être les signes qui vous sont envoyés par vos guides ou vos anges ou quelqu'un d'autre. Hein, tout dépend en quoi vous croyez et vous verrez déjà la vie un peu plus rose, on va dire, hein. Parce qu'on voit quand même avec l'araignée, pareil, c'est une carte qui signifie beaucoup de tristesse, hein. Mais bon, on dit toujours araignée, araignée du soir espoir. Bon là, elle est plus ici, mais on voit bien que bon, voilà, il y a la tristesse, mais l'araignée, elle peut migrer vers l'espoir. Il faut jamais perdre espoir. Donc là, on voit, avec la situation, on voit de sécheresse, on va dire de désertique, que beaucoup de personnes doivent être angoissées et voilà, une grosse tristesse pour quelque raison qui soit. Et bon, je pense que pour certaines personnes, c'est peut-être dû à une personne qui est partie. Parce que là, il y a la carte du voyage. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est parti de votre vie. C'est peut-être aussi vous qui avez besoin de prendre tout simplement du recul. Il n'y a pas de hasard. On passe parfois par des situations où on se sent perdu et triste. Et on ne sait pas parfois pourquoi. Et c'est parfois parce que votre être, votre âme a besoin d'évoluer. Donc on vous fait passer par des épreuves afin de voir si au niveau karmique, vous avez des bagages à... Si vous voulez, quand vous naissez, vous avez toutes les vies antérieures qui ont laissé un peu des traces. Et du coup,
Donc ça laisse comme des dettes karmiques, on appelle ça des dettes karmiques. Et quand vous revenez, vous réincarnez, vous avez des choses à travailler dans cette vie-ci afin d'évoluer et de changer ce que vous étiez avant. Voilà, en gros c'est ça. Donc parfois on passe par des passages où voilà, l'univers nous envoie des épreuves et pour voir si vous avez compris certaines choses et si vous pouvez grandir en fait, en évolution. Et parfois donc c'est donc nécessaire pour enfin voilà, vous passez des caps en fait un peu. Et donc on passe parfois par des caps où voilà, il y a une grande tristesse, une période désertique et on est obligé de prendre du recul. Et pour certains, ça peut aussi être un voyage, ils vont peut-être faire un voyage, ça peut être un voyage initiatique, hein, spirituel, hein, donc ce que je disais, hein, un retrait pour enfin grandir. Pour certains, ça va être tout simplement parce qu'ils sont fatigués et ils ont besoin d'aller en week-end ou en voyage. Donc ça sera voilà, bénéfique pour eux. Il y en a pour certains, ils ont peut-être besoin aussi avec le coquillage d'aller à la mer, hein, de voir la mer, de prendre des bains vivifiants. L'eau c'est très vivifiant, hein, l'hydrothérapie l'eau peut faire beaucoup de choses, hein, même un bain simplement avec des huiles essentielles peut faire un grand bien. Voilà. Ou je peux vous donner aussi quelques petits conseils, bon j'en profite, hein, la douche écossaise, c'est-à-dire que vous prenez votre douche avec de l'eau chaude et vous passez un jet d'eau froide sur le corps, c'est vivifiant et ça remet la circulation sanguine en route et c'est vraiment vivifiant. Voilà, enfin c'est des petites astuces. Je vais arrêter de donner des conseils, sinon la vidéo elle va durer des heures. Donc pour certaines personnes, voilà, elles ont peut-être simplement besoin d'aller à la mer et le coquillage peut représenter aussi un manque de minéraux. Donc pour certains peut-être prenez des compléments alimentaires, magnésium notamment, ou des vitamines, hein, parce que là on est sorti de l'hiver, on est fort fatigué et la vitamine D aussi est très importante pour les régions où il n'y a pas beaucoup de soleil, hein, comme ma région Nord-Pas-de-Calais, surtout en ce moment c'est un peu gris. Bon, on a un peu de soleil quand même, mais bon, c'est pas encore le top. Hein. Mais bon, on fait avec, on a l'habitude. Donc pour ces personnes-là, peut-être, voilà, prévoyez de prendre un peu de compléments, ça peut vous aider parce qu'on n'a pas toujours tout dans l'alimentation. Voilà. Donc une période, une semaine où voilà, il faut prendre du recul et puis, mais bon, après on va voir la suite. Hein, parfois c'est nécessaire. Bon, on voit que ça prend du temps. Pour certaines personnes, ils sont impatientes que ça s'arrête. Hein. On voit qu'il y a un retard par rapport à quelque chose. Et on a le retard sur quoi? Sur l'ouverture. Donc, c'est bien ce que je disais. Hein. Certaines personnes ont besoin de s'ouvrir, de grandir, d'évoluer. Donc, du coup, ils passent par cette période d'introspection ou de suppression de blessures ou de tensions, des choses qui sont arrivées dans le passé et qui n'arrivent pas à passer malheureusement. Donc là, vous allez vers une période d'ouverture. Donc cette semaine, ça sera vraiment l'occasion de vous ouvrir à d'autres choses et de vous projeter, ce que j'ai la carte de la projection également. Donc ça va vous permettre de vous projeter vers d'autres, on va dire, de nouveaux horizons, nouveaux projets, nouvelle vie. Voilà, on est vraiment dans l'ère du changement là, de toute manière, hein, et les personnes qui ne veulent pas évoluer, malheureusement, voilà, on va pas les laisser tranquilles, hein, il faut évoluer, c'est nécessaire. Et donc voilà, pour certains c'est ça. Après, pour certaines personnes, ça peut vouloir dire tout simplement s'il y a un retard dans l'ouverture, là on voit la porte de la maison, donc un retard peut-être lors de l'acquisition d'une maison ou location d'une maison. Donc là, ça va arriver. Ils vont pouvoir enfin se projeter. Hein, voilà. Enfin, pour les choses un peu plus terre à terre, hein, on va dire. Parce que bon, là, je parlais beaucoup de spiritualité. Tout le monde n'est pas spirituel non plus. Hein. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Oui, voilà, l'ouverture de nouveaux projets aussi, c'est pas seulement une maison, ça peut être aussi, il y a eu du retard dans l'ouverture d'un nouveau projet, donc vous allez pouvoir enfin vous projeter pour de nouvelles choses. Voilà. Et la carte de l'oracle des chakras vous dit le choix, donc voilà, vous avez un choix à faire. Donc soit vous restez dans votre, on va dire, votre état mélancolique, ou soit vous vous ouvrez. Et donc là, c'est le libre arbitre, courage, volonté, changement. Voilà, faut le vouloir. Donc c'est bien ce que je disais. Hein. Voilà, il faut prendre du recul pour enfin changer. Donc on le voit, hein, c'est une dame qui est sur son cheval, donc c'est soit elle reste à l'arrêt, elle attend, ou soit voilà, elle met son cheval au trot et au galop, et puis voilà, elle y va, et il y a des nouvelles aventures qui vont commencer. Hein.
Ensuite, je vais vous faire un petit tirage avec, pour l'amour, hein, avec les anges de l'amour, pour voir un peu la carte qui sort au niveau sentimental. Alors, on va couper. Et je vais en choisir une, parce qu'il n'y a pas de cartes qui ont sauté, donc je vais en choisir une. Et on a amour non réciproque. Voilà, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc certaines personnes doivent être dans une relation de couple où ils se posent beaucoup de questions. C'est peut-être pour ça qu'ils sont dans une période désertique et triste et qu'ils vont peut-être prendre du recul ou qu'ils ont besoin de recul par rapport à cette relation. Parce que tout joue, un choix, c'est pareil, hein, c'est un choix à faire. Hein. Si vous sentez bien que l'amour n'est pas là, et ben, il faut arrêter une relation. Parfois, il faut discuter avant, bien sûr, mais parfois c'est nécessaire, on n'a pas le choix. L'amour, ça se travaille, hein, on va dire que c'est un long travail. Parfois, on ne peut pas tomber amoureuse tout de suite, mais parfois, ben voilà, il y a une question de vibration aussi. Il y a des personnes qui ne sont pas adaptées pour vous ou qui sont juste là pour une petite période dans votre vie et il faut l'accepter. Voilà. Donc, je vais faire également la réponse oui ou non. Donc, il faut que je trouve... Excusez-moi, je n'ai pas sorti mes cartes. Donc, le oui, il est là. Donc il faut que je trouve le oui et le non et puis je vais voilà, posez déjà votre question dans votre tête et puis moi je vais vous dire ce qui est sorti. Enfin, je le ferai peut-être à la fin parce que comme vous risquez peut-être de voir les cartes, je ferai non, je vais le faire tout de suite. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas laquelle c'est. Donc, pour vous, ça sera... Donc, voilà. Réponse oui ou non. Vous posez une question. La réponse sera oui. Voilà. Donc, pour le petit ange, la réponse est oui. Donc, j'espère que ça répond à vos préoccupations. Et puis, ben voilà. Moi, je vous souhaite une belle journée pour ceux qui ont fini avec ce tirage. J'espère que ça vous a plu et puis ouvrez-vous, voilà, prenez du recul, c'est très important. Voilà, la vie est belle, hein, malheureusement parfois il faut passer par ces étapes. Donc je vais continuer avec le papillon. Alors pour le papillon, on a... une très jolie carte, très différent comme jeu. Donc on a la balance, donc l'équilibre. Pour certaines personnes, ils retrouvent enfin l'équilibre. C'est aussi la balance, c'est aussi prise de décision aussi, parce que la balance, c'est le pour et le contre. Donc parfois un choix à faire également. Certaines personnes peut-être travaillent dans le commerce également et puis peut-être un travail dans le commerce pour certains ou pour moi bon, je dirais plus aussi que c'est plus l'équilibre retrouvé ou en recherche d'équilibre, mais pour moi c'est l'équilibre retrouvé parce qu'il y a la rose, c'est la carte du bonheur, des petites des belles attentions, des beaux cadeaux qui arrivent dans votre vie. Voilà, c'est une semaine où il y aura de jolies choses. On va peut-être vous offrir des fleurs également. Et il y a aussi l'harmonie qui sort, donc la harpe. Donc c'est l'harmonie, c'est aussi tout ce qui est un peu créativité artistique. Hein. Donc pour certaines personnes, ça sera une semaine sous l'angle artistique, on va dire, où vous allez peut-être trouver un équilibre grâce à des arts. Donc peut-être la musique, le dessin, l'écriture aussi. Pour certaines personnes, c'est important d'écrire. Écrivez quand vous ressentez des choses qui vous pèsent ou vous n'osez pas dire les choses aussi aux personnes. N'hésitez pas à écrire. Donc soit vous donnez le courrier à la personne ou soit vous le brûlez, comme ça part, voilà, l'intention partira vers la personne concernée. Ça peut être plein de choses, les arts créatifs, la sonothérapie, luminothérapie, voilà, hein, en fait tout ce qui est créatif, hein, la lumière, la couleur, voilà, mettez des couleurs dans votre vie et puis offrez aussi des fleurs, ça fait toujours plaisir. Plantez des fleurs peut-être aussi, voilà, retrouvez l'équilibre, hein.
Ensuite, on a jalousie, naissance, maison. Donc, on voit qu'il y a des personnes autour de vous peut-être qui sont jalouses, hein, parce que peut-être de votre bonheur hein, et de votre joie de vivre. Ça peut être aussi des jalousies dans un couple, hein, ou vous qui êtes jaloux sur une personne. Donc, arrêtez ça, c'est pas bon d'être jaloux. Regardez ce que vous avez. Et parfois, vous savez, des personnes montrent des choses positives. Enfin, on a l'impression qu'ils sont heureux, mais vous savez, la porte fermée, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Donc... Bon, après, les gens jaloux, vous les laissez où ils sont et puis vous vous débarrassez de ces personnes. Hein, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Hein. Moi, je dis des amis sincères n'ont pas à être jaloux. Donc là, il y a la naissance. Donc peut-être que, ouais, voilà, il y a peut-être des jalousies parce que peut-être vous venez d'avoir un enfant. Il y a la maison, la famille, peut-être par rapport à votre, oui, voilà, votre bonheur familial. Il y a peut-être des jalousies. Après, il y a peut-être des jalousies aussi... dans un couple, tout simplement, peut-être aussi, moi je vois, alors ce qui me vient, mes guides me disent, alors attention, pour certains couples, peut-être qu'ils viennent d'avoir un bébé et que voilà, il y a des jalousies dans le couple parce que le bébé prend beaucoup de place, hein, donc la maman ou le papa, voilà, s'occupe que du bébé, il laisse de côté le conjoint ou la conjointe, donc ça c'est très important de... Voilà, je sais pas pourquoi, hein, mes guides me disent ça. Donc, il y a certainement des personnes qui vont être concernées. Donc, n'oubliez pas votre conjoint ou votre conjointe. Hein. Ensuite, ça peut être aussi voilà, l'achat d'une maison, naissance de nouveaux projets avec une maison qui font des jaloux. Voilà ce que je peux dire. Ou peut-être vous arrêtez avec vos jalousies ou vos préoccupations et puis ouvrez-vous à de nouvelles choses. La maison, c'est votre fort intérieur également. Donc, c'est vous-même en tant qu'être. Peut-être que de nouvelles choses vont naître en vous et vous permettre de grandir en fait et éviter toutes ces jalousies ou ces idées un peu négatives. Hein. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Hein. Pour le papillon, c'est pas l'ange, c'est le papillon. Hein, là. Voilà, là c'est le papillon. Donc en carte oracle des chakras, on a l'action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Vous voyez. Donc voilà, en fait, vous allez dans l'action, vous trouvez, vous faites un choix, peut-être, vous trouvez l'équilibre également, ce que je disais tout à l'heure, ce qui vous permettra de persévérer, discipline, motivation, c'est aussi, vous voyez, la discipline, tout ça, c'est aussi aller de l'avant. Hein, donc quand on s'ouvre à l'intérieur de son fort intérieur, voilà, il y a une certaine motivation qui doit revenir, une persévérance. Peut-être aussi pour certaines personnes qui sont dans l'artistique, hein, il faut qu'ils y aillent, hein, il y a une discipline à avoir aussi si... un musicien ou autre, il a une discipline, hein, ou la danse, ou là on voit une danseuse. Hein. Donc vous voyez, c'est... ouais, pour certains, ça représente vraiment peut-être des artistes hein, qui doivent faire preuve de discipline, de travailler un peu plus pour avoir l'équilibre, et puis peut-être avoir l'équilibre aussi au niveau de l'argent, hein, parce que ça représente aussi la balance. Et le bonheur, ça leur apportera beaucoup de bonheur. Bon, je vois le côté artistique, mais bon, après, il y a de la discipline partout, de la motivation, il en faut dans tous les projets, dans la vie. On est en éternel mouvement et en perpétuelle, on va dire, discipline pour toujours, quoi, en fait. Hein, même, je dirais même, parfois, une maman qui vient d'avoir un bébé, voilà, elle doit retrouver sa ligne, elle doit retrouver ses repères. Donc, voilà, il faut retrouver une motivation. C'est pas toujours évident dans toutes les expériences, hein, voilà, donc vous devez faire preuve de mouvement, on va dire, bouger, et puis faites ce que vous avez à faire, hein, en fait, en gros. Et puis motivez-vous, là, le soleil revient, il fait moins froid, bougez, allez dans la nature, c'est sympa aussi. Puis faites des arts créatifs, voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vraiment, vraiment. En fait, la musique, ça adoucit les mœurs, hein, on dit toujours les mœurs, donc... Et puis, ça permet de s'évader aussi. Bon, là, il y en a, c'est la danse. Il y en a, ça va être le dessin. Voilà, pensez à ce qui pourrait vous plaire. Les mandalas aussi, c'est sympa pour que pendant ce temps-là, vous ne pensez à rien. Vous cassez votre mental aussi. Voilà. Le yoga, enfin, moi, je vois tout ça. Hein. Trouvez une activité qui vous plaît. C'est important. Déjà, c'est pour vous. Alors, il y a une carte qui a sauté, c'est « Vous méritez l'amour, hein, vous êtes digne d'être aimé ». Vous voyez? Donc, quand je disais, le bonheur, l'équilibre qui revient, il y a aussi l'amour qui revient et votre confiance en vous.
Parce que y a peut-être des personnes qui se posent des questions à savoir, bah, j'ai pas d'amoureux, j'ai pas d'amoureuse, comment ça se fait, ou peut-être votre couple ça va pas très bien, bon, avec l'arrivée peut-être de bébé, enfin voilà, après le bébé c'est pas lui le responsable, hein. Mais voilà, pour ces personnes qui se posent cette question, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, parce que certaines personnes se trouvent pas aimés ou ils trouvent toujours peut-être qu'avec des jalousies hein, aussi, hein, que ce soit de ces jalousies, vous pensez que peut-être votre conjoint ou votre conjointe va voir ailleurs ou je sais pas, préfère des autres personnes, il regarde les autres femmes ou les autres hommes. Enfin voilà, il y a toujours des histoires, hein. Mais vous méritez l'amour, donc on vous rassure là, hein. Et puis même au-delà de ça, il n'y a pas que les couples. Hein. L'amour, c'est aussi l'amour d'autrui, d'être aimé par quelqu'un, sa famille, les amis, même par vous-même hein, déjà. Aimez-vous vous-même parce que c'est important de s'aimer soi-même déjà. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas avancer. On peut pas, si on ne s'aime pas, comment voulez-vous projeter à l'autre une image positive de vous? Voilà, moi je dis toujours ça. Donc, vous méritez d'avoir un œil positif déjà sur vous, de vous aimer, de prendre du temps aussi pour vous, pour trouver un équilibre. Vous voyez, tout se rejoint. Et puis, être heureuse chez vous, en famille aussi, hein, c'est important. Et arrêtez de vous poser des mauvaises questions. Donc, voilà. Et après, pour la réponse, donc je vais faire un tirage oui ou non. Donc, vous vous posez une question dans votre tête et la réponse sera oui ou non. Alors, pour cette... on va mélanger un peu. Donc, pour le papillon, la réponse est non. Donc, voilà. La question que vous vous posiez, c'est non. Voilà. Donc, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est une petite nouveauté. D'habitude, je faisais... je ne faisais pas de choix. Donc, je ne sais pas si ça vous préférez comme ça ou si vous préférez juste un tirage global pour la semaine. Faites-moi des petits retours, ça serait gentil. Et puis, n'hésitez pas hein, à vous abonner, c'est gratuit, c'est simple. Hein. Et puis, je vais faire des vidéos sur les tirages sentimentaux pour chaque signe du zodiaque. Hein, là. Donc, je vais les commencer. Donc, regardez attentivement. Je vais laisser des... voilà, je vais faire les vidéos assez vite. Et puis... je vais aussi faire des vidéos sur des thèmes, beaucoup sur le sentimental parce que c'est beaucoup ça qui revient, mais bon, ça, tout dépend après ce qui me viendra. Hein. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de week-end hein, parce que pour moi, on est en week-end là et je vous souhaite une belle semaine pleine d'amour, de partage. Voilà, de partage pour vous aussi, pour vous-même, hein, des activités, de l'amour et voilà, plein de bonnes choses. Je vous remercie. Au revoir.